Bonjour à tous, c'est Valentin et aujourd'hui je voulais vous parler en fait parce que je parle pas mal de politique avec mon responsable et vu qu'il a 45 ans et que moi j'en ai 25, bah on n'est pas forcément toujours en accord avec notre vision de la politique due à cette différence de génération. Mais ce qui est intéressant en fait c'est que on en discute et que ben, lui, son expérience, ça me permet à moi d'essayer de mettre de la sagesse dans ma vision de jeune. Et, et ma vision à moi, ça lui permet je pense, de comprendre mieux comment fonctionne Internet, pourquoi cet engouement, pourquoi par exemple moi je crois vachement à Internet et que je pense que c'est une solution et tout. Et du coup, on en discute et c'est intéressant. Et la dernière fois, justement, je lui disais, je lui expliquais pourquoi je trouvais que c'était important de faire des vidéos sur Internet et pourquoi moi j'en faisais sur plus ou moins tous les sujets qui me tenaient à cœur en fait. Et, euh, et je lui disais que par exemple, moi je comprenais pas les clivages de gauche-droite en politique, notamment. Et, euh, et il me répondait que ben, ils existaient réellement ces clivages et que soit tu pensais groupe, soit tu pensais individualité. Et en fait, enfin, moi j'aime pas ces clivages parce que je pense que, comme je sais plus, c'est de Hegel, je crois, mais c'est le bien et l'ennemi du bien. Et, et cette phrase, genre, elle est trop vraie en fait. Ça veut dire que les mecs qui pensent individualité, ben, ils ont raison. Parce que ton individualité soit respectée et tout ça, c'est bien, tu vois. Mais en même temps, genre penser au groupe, bah ça fait du lien social, ça fait de l'équité, tout ça. Donc c'est bien aussi en fait. Et, et en fait, genre c'est un peu le problème de... Ce que je disais, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu le problème de plus avoir de croyances et tout. En fait, la seule croyance qu'on a, c'est la réussite. Alors, enfin, la réussite sociale, financière, enfin, c'est des trucs qui sont quantifiables, mais qui sont futiles en fait et pas importants. Genre le combat, il se situe vraiment dans mais où tu pars en tant qu'être humain avec tes compétences, ton cerveau, tes bras, tes jambes, ta morphologie. Et c'est drôle parce qu'en même temps que je parle de morphologie, j'ai la tête d'Usul à côté en pause. Et un mec comme Usul, il a pas de morphologie, tu vois. Et genre moi avant j'étais gros, tu vois. Mais le truc c'est de se transcender de cet état-là. Être dans une évolution perpétuelle pour pouvoir dire bah tu vois là j'ai un petit peu de bibi qui maintenant qui pousse. Et genre c'est pour ça que je crois pas au clivage de gauche et de droite. Pour moi il y a les gens qui sont acteurs et il y a les gens qui sont spectateurs. Et du coup c'est ce que je disais, c'est que je disais internet c'est stylé parce que tu peux repenser la démocratie et tout le monde peut devenir un média, tout le monde peut devenir journaliste. Et la question de mon chef, qui m'a fait bégayer, j'avoue, parce qu'elle est légitime, c'était de me demander si je pensais pas que ça allait faire trop de bruit en fait. Que genre on n'allait pas baigner dans un brouhaha de trop d'informations en fait. Et que ce qui est compréhensible, enfin, si moi demain je suis BFM TV, enfin on m'écoute comme BFM TV, mais la dimension de mes informations, enfin, je pourrais jamais t'expliquer ce qui se passe en Libye, au Canada,
au Zimbabwe et à Toulouse en même temps en fait. Moi j'habite à Vincennes et je pourrais te dire à la limite ce qui se passe à Vincennes, peut-être un peu à Paris si. Voilà, mais c'est tout. Et du coup, pour avoir une information condensée, enfin une information totale, mais tu devrais passer un temps de fou à écouter tous les vidéastes de chaque pays et tout ça. Et du coup, peur de se noyer dans un brouhaha d'informations qui servent à rien. J'ai pas réussi tout de suite à avoir des réponses et tout, mais je pense que j'ai trouvé deux éléments de réponse en regardant du contenu. Le premier, c'est en regardant des conférences sur Jean Cocteau, où il dit que en fait, la poésie est plus importante que la science. Et que, en gros, enfin, de ce que j'en ai compris et ce que j'en ai tiré, moi, c'est qu'en fait, il vaut mieux se référer, je vais le dire dans l'exemple précis, il vaut mieux se référer à des petits youtubeurs comme moi sur internet, où tu sais pertinemment qu'ils disent de la merde, mais qu'au bout d'un moment, ça devient la vérité. Et en gros, ça, bah, pour Jean Cocteau, c'est la mythologie. Genre, au début, tout le monde sait que c'est un mensonge, mais au bout d'un moment, ça devient la vérité. Qui s'oppose à l'information, voilà, des médias mainstream et tout. Où là, en gros, le topo, c'est ben, on te donne une vérité, et petit à petit, cette vérité, elle se débite, jusqu'à temps que ça devienne une connerie, en fait. Et ça voilà, tu vois, quand il y a des mecs qui font de l'art et tout ça, au début, ils sont pas reconnus, et au fil du temps et tout, 200 ans après, ben, ils sont reconnus. Et à l'inverse, une théorie scientifique, souvent, parce que après le mec qui a dit la Terre ronde et tout ça, non, ça a mis longtemps avant de se mettre en place, avant d'être accepté. Mais en fait, la théorie scientifique vient un moment où elle est reniée en fait. Alors que les politiciens sont pas reniés. Enfin, les politiciens, les poètes sont pas reniés. Après, il y avait un autre point qui était intéressant, c'est qu'en fait, quand on prend parole, il y a, on arrive, en fait, on divise notre moi. C'est-à-dire que quand tu prends parole, il y a le moi qui va s'exposer et qui risque d'être critiqué, mais qui dans le fond est comme un bouclier en fait, parce que ton moi véritable, il est pas touché par tout ça. Donc c'est intéressant de prendre parole parce que quand tu prends parole, en fait, tu vas être mis dans une case. Soit de l'érudit, soit du mec gauchiste, soit du mec conspirationniste, soit du... Et en fait, cette case-là, ben, elle ne te définit pas complètement. Mais il y a une petite part de toi, caricaturellement, qui est comme ça. Donc c'est important, je pense, de prendre parole parce que, en fait, si toi tu fais ça de manière spontanée, déjà tu vas apprendre à te connaître. Et en plus de ça, les gens vont apprendre à te connaître. Et, et toi, tu n'auras pas la même facilité à manipuler ton image pour réussir à faire passer un message qui est faux en fait. Alors que si moi j'étais très très doué enfin si j'avais des gros moyens financiers, je pourrais te faire croire que je suis un gros gueudin avec une vision de fou et tout. Genre que je suis surpuissant par rapport à toi en fait. Alors que c'est pas du tout vrai. Et c'est un peu le délire des stars, tu vois. T'as l'impression qu'ils sont largement supérieurs à toi, alors que pas du tout. Et du coup, pour la réponse de ce que c'est du brouhaha, si tout le monde prend parole sur Internet, donc il y avait le point de vue de Jean Cocteau,
qui te faisait une distinction, voilà, entre la vérité et comment un mensonge devient vérité et comment la vérité devient mensonge. Et l'autre truc que je trouvais intéressant, c'était Étienne Chouard, en fait, avec Je suis pas content. Parce qu'en gros, il parlait dedans de... Il parlait de... Voilà, qu'est-ce que Étienne Chouard ferait s'il pouvait tout de suite maintenant changer trois trucs dans la Constitution. Genre, par exemple, mettre le référendum d'initiative populaire, euh, un droit de dégager un politicien quand on veut. Et en fait, lui, un des premiers trucs qu'il a dit, et ce qui peut paraître un peu bizarre, c'est que de toute façon, le premier truc à faire, c'est de reprendre le contrôle des médias, en fait, et des sources d'information. Que nous-mêmes, on devienne des haut-parleurs et des enceintes, qu'on puisse enregistrer des messages et les retransmettre. En fait, c'est la base pour lui, parce que ça évite justement cette sensation de starification et de gourou, et que du coup, on est plus difficile à manipuler, en fait. Si tous on prend parole et si tous on prend le temps d'écouter des mecs lambda qui prennent parole et tout, ben en fait on sera plus à même de se protéger quand quelqu'un viendra avec des idées en te disant voilà c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut penser. Parce que pour Étienne Chouard, c'est un des gros problèmes en fait, c'est que même demain on a le référendum d'initiative populaire, si on n'a pas le contrôle des médias, bah en fait ils pourront nous manipuler pour nous dire bah c'est comme ça qu'il faut voter ou c'est comme ça qu'il faut voter. Donc voilà cette question très factuelle où moi je me dis qu'il faut que tous qu'on agisse, qu'on prenne parole pour faire la démocratie. Une question intéressante qu'on m'a posée, c'est est-ce que tu penses que ça ne ferait pas trop de bruit et trop d'informations et ça noierait le poisson, quoi. Ça nous empêcherait de réfléchir. Bah, à ça, je donne deux éléments de réponse. Le premier, c'est que je pense que les gens lambda, ils vont dire des conneries, mais petit à petit, à force d'agglomérer ces conneries, on va réussir à tirer un modèle, une ligne directrice sur les points de vue individuels. Alors que si on prend des lois bien directes dès le début et en fait, on part sur des erreurs, quoi. On fait des erreurs, enfin... Et l'autre truc important, c'était de toute façon, si on veut vivre dans une démocratie, enfin, je sais même pas. Enfin bref, si on veut vivre libre, le premier truc à faire, ça sera d'être en mesure de créer de l'information. D'être en mesure de créer de l'information pour se protéger contre la manipulation de masse. Voilà. J'attends vos avis dans les commentaires et puis à bientôt pour de prochaines vidéos.